Salut les amis et bienvenue sur Dragon Quest 1 et 2 HDD Remake. On venait tout juste récupérer notre premier saut, le saut des étoiles, à ne pas confondre avec la porte des étoiles. On va avoir besoin du bateau. On va aller au sanctuaire du pêcheur. C'est la seule destination qu'on peut aller qui est la plus viable en fait pour passer par là où on veut aller. C'est grâce au truc de téléportation que j'ai pu arriver ici à l'origine la dernière fois. Ah, c'est une destination très facile, hein. Ça a été rapide les gars. Bon, alors ici il devrait y avoir quelque chose. Zan, connais pas. Oh, ici il y a un monstre qui est vénéré, on dirait. Oh, chapeau d'Hermès. Intéressant. On a deux trucs intéressants ici. On a le chapeau d'Hermès, qui est un choix évident. Voilà, j'ai eu... C'est parfait. Comme ça, je vais pouvoir... J'ai pu récupérer un tout petit peu mes persos, parce qu'en vrai, ça faisait un moment que j'avais pas eu des trucs incroyables. Mais là, du coup, ça change tout. Bon, il n'y a pas grand-chose dans ce village à l'origine, hein. J'en trouve beaucoup des trucs comme les nectars du rossignol et compagnie, ça me gaze les couilles. C'est bizarre, il vénère un dragon. Une sorte de truc qui ressemble à un dragon.
Bâton du déluge. Oh. En vrai, je perds un peu en puissance, mais j'ai possibilité d'absorber des PM de l'adversaire. Et ça peut servir. Vous là. Vous êtes arrivé par bateau, n'est-ce pas? Dites-moi, auriez-vous croisé, durant votre voyage, des pêcheurs tentant de revenir au village? Je ne le crois pas. Pourquoi? Y a-t-il un problème? Mon époux et son équipage ont levé l'ancre il y a quelques jours, mais personne ne les a revus depuis lors. J'aimerais croire qu'ils se sont échoués sur une île et qu'ils sont dans l'incapacité de rentrer tant que leur bateau ne sera pas réparé. Et pourtant, vous ne pouvez pas vous empêcher d'imaginer que le pire est arrivé. Oui. Je sais que je devrais me dire que mon cher Sylvan n'est plus... Pourtant, j'espère encore. Qu'un jour, il apparaîtra sur le pas de la porte comme si rien ne s'était passé. C'est un rêve insensé, je le sais. Je ne fais que retourner le couteau dans la plaie. Je souffre énormément de ne pas lui avoir dit au revoir. Dites-nous, ma brave dame, quelle était la destination de votre époux? Pourquoi cela? Nous effectuons un périple à travers le monde afin d'apaiser le cœur de ses habitants. Et si nous pouvons aider à retrouver votre époux, nous en serions fort honorés. Mais si son navire a fait naufrage, cela pourrait vous arriver aussi. Allons, est-il concevable que je vous demande de prendre un tel risque? Nous connaissons fort bien les dangers qui nous guettent, mais sommes bien décidés à les affronter. Nous avons déjà fait face à de tels dangers auparavant, et les avons tous surmontés. Cela représenterait beaucoup pour moi. Cela représenterait beaucoup pour moi, même si vous n'arriveriez pas à le retrouver, je saurais au moins comment continuer à vivre. Si vous voulez en apprendre davantage, adressez-vous à l'homme qui s'occupe des bateaux. Est-il lui aussi pêcheur? Oui. Il est l'un des rares à ne pas avoir embarqué ce jour-là. Mais il pourra vous indiquer dans quelle direction sont partis mon époux et son équipage. Merci encore, et s'il vous plaît, soyez prudents. Ce qui est bizarre, c'est que il n'y a aucune réponse de la flûte. J'arrive pas à savoir. Elle est peut-être pas dans le village, hein. Peut-être qu'elle est sur l'homme qui est parti à la pêche. La dernière expédition de pêche. J'ai été contraint de rester à terre ce jour-là, cloué au lit par une vilaine maladie. Ce fut en réalité une bénédiction, qui l'eût cru. Savez-vous vers quelle zone de pêche se dirigeaient alors vos compagnons? Nous avons l'intention de suivre leur sillage. Par le ciel, pourquoi faire une chose pareille? Les sirènes vont vous manger tout cru. Vous avez dit... Absolument. Ces sirènes ont mené plus d'un homme à sa perte,
Vous pensez peut-être qu'elles n'existent que dans les contes de fées, mais je puis vous assurer qu'elles sont bien réelles. Je n'étais qu'un petit garçon quand ça s'est produit. Un événement semblable à celui-ci. Vous voulez dire la disparition d'un navire et de son équipage? Précisément. Une sirène avait ensorcelé l'un des pêcheurs. Il parlait d'elle à qui voulait bien l'écouter, mais personne ne croyait à ces histoires. Puis un jour, son bateau coula au fond de l'océan, et on ne revit jamais ni le navire ni son équipage. À l'exception de l'homme lui-même. On le retrouva échoué sur le rivage le lendemain matin. Vivant? Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas un conte de fées. Il tenait dans sa main, humide et glacée, une boucle d'oreille, la même qu'il se vantait d'avoir reçue de la sirène bien-aimée. Diantre! La créature aurait donc entraîné sous les flots l'homme et son navire tout entier? C'est ce que l'on raconte. Suite à cet événement, les villageois prirent la boucle d'oreille et l'enfermèrent dans un mausolée situé sur un îlot plus à l'ouest, aux côtés d'une paire de griffes sacrées. Afin que le pouvoir divin de ces dernières tienne à distance les maléfices des sirènes et tranche définitivement notre lien avec elles. Pour Sylvain, tout cela n'était que superstition. Selon lui, la disparition de l'homme n'était due qu'à la malchance et à une mer déchaînée. Nul doute que cela ait dû hérisser les sirènes d'être méprisées de la sorte. Il a tenté le sort et cela a causé sa perte. Eh bien, si quelqu'un du peuple des mers nous écoute en ce moment, je tiens à clarifier les choses, je crois en votre existence. Si ce sont des hommes qu'elles cherchent, nous aurons sans doute plus de chances d'échapper à leurs griffes. Parce que si d'aventure l'un de vous se retrouvait ensorcelé, je serai là pour l'aider à recouvrer ses esprits. Avec une gifle bien sentie. Oula. Voilà une proposition très généreuse, chère cousine. Mais nous ne voudrions pas que tu te donnes cette peine. Je sais pas pourquoi, mais on a l'impression qu'ils s'en sont déjà pris une de sa part. À votre petit groupe, ne manque pas de courage. Je vais indiquer l'endroit sur votre carte, mais je vous en conjure, si vous voulez vraiment y aller, faites preuve d'une grande prudence. Je sais pas ce que c'est que cette zone, mais... Putain, les monstres de la mer, ils sont beaux, ils sont horribles. Hein. Ils donnent pas beaucoup d'XP pour autant. Sanctuaire du feu. Ça va nous emmener où, ça?
D'accord. Ah ouais, d'accord. En fait, ça m'emmène à plusieurs endroits différents, les gars. C'est stylé parce que ça veut dire que tous les endroits se rejoignent à partir d'un certain endroit. Et j'ai l'impression que chacune des zones de chacun des trois royaumes ramène donc vers ce mausolée-là. Je connais pas cette zone, mais on va visiter. Je trouve ça bizarre. Oh! Clameur, je sais même pas ce que c'est. Ok. Concentration de force. J'ai bien fait de prendre ce truc malgré tout. Lance de bambou doré. Attends, quoi? Attends, il faut que je relise quand même. D'accord, c'est un truc du genre... Ça, par contre, c'est cheaté, ça. L'absorbolero, si je pouvais en obtenir deux. En vrai, les gars, c'est le feu, ce truc. Oh, mais putain, mais vas-y, donne-moi un truc intéressant, bordel. Oh! Ah, allez, une épée de platine, ça, c'est good. Encore une, ouais! Si je pouvais avoir un absorbolero, les gars, je dis pas non, hein. Oh là là! La chatte. Oh non, j'ai eu le prix spécial, les gars! Oh, les gars, c'est le feu! J'ai eu le prix spécial! Voilà. J'aurais voulu avoir un absorbolero, je reviendrai une autre fois. Bon, bah du coup, j'ai l'espèce de bambou.
Bon, j'ai eu le prix spécial, mais honnêtement, il vaut pas grand-chose en soi. Mais j'avoue que franchement, obtenir le prix spécial, les gars, c'était inespéré. J'ai quand même kiffé mon expérience, là. Par contre, j'aimerais bien savoir c'est quoi ici. Je crois que c'est le gars des médailles, ça. J'aurais tellement voulu avoir un Absorbolero, mais le jeu, il m'a dit non, t'auras le prix spécial. J'ai eu 2 tickets, les gars. Est-ce que je tente ma chance? Est-ce que j'ai une chatte de fou ou pas? Non. Dommage. Bon, tant pis. Bah ouais, en fait, je suis juste venu à l'endroit où je voulais aller, non? Ouais, c'est ça. Au départ, je voulais aller là, je crois. Oh, il y a des métal slime ici, les gars. Oh, les monstres. Oh, il y a un truc secret ici. La zone secrète d'ici, quoi. En fait, c'est juste une grosse information, quoi. Oh, des pantins. Ils sont bleus, ceux-là. Elle l'a mangé, celle-là. D'accord. Costaud, les bestioles. Oh! Halte! Que venez-vous faire ici, étranger? Nous sommes les descendants d'Elric, le héros de légende. Nous avons entrepris d'éradiquer les forces monstrueuses qui sèment la mort et la destruction sur ces terres. Vous m'avez l'air de bonne foi. Mais sans la permission du chef, personne n'a le droit de passer. Rejoignez les terriers à l'ouest d'ici et tentez d'obtenir son autorisation. Désolé, mais nous devons suivre les ordres. Les terriers?
Ok. Waouh, on dirait l'Hydrasil, les gars. Peut-être que je dis vrai en vrai. On dirait trop l'Hydrasil dans Dragon Quest. Enfin, la représentation qu'ils ont de fameux Hydrasil. Oh, la forêt de l'Hydrasil, c'est ça. J'ai l'impression qu'il y a une force mystérieuse qui nous empêche de faire... À mon avis, on peut pas y aller pour tout de suite, en tout cas. Mais c'était intéressant de savoir qu'il existait effectivement cet endroit, on va dire. Là, il y a une zone secrète à première vue. Avec un coffre qu'on peut pas ouvrir, c'est génial. Ah là là. Qu'est-ce que j'aime visiter des zones pour rien. Le pire, c'est qu'il va falloir que je me rappelle de toutes ces zones-là hein, pour récupérer les coffres. Mon cerveau, il est en PLS, les gars. Oh, les gars, regardez-moi ces beaux calamars, là. Putain, mais ils ont de la vie en plus, hein. J'espère vraiment qu'ils donnent de l'XP, ça. Bon, ils donnent pas beaucoup d'XP. Oh, la douille, les gars. Ah, Super Foudre, il apprend l'autre. Ah, mais putain, il était temps. Est-ce que c'est possible d'avoir des trucs en pleine mer, enfin des zones secrètes ou autre? Ah si on peut! Je suis con alors! Bon, à noter qu'il y a plein de coffres aussi dans la mer que je n'ai pas encore trouvé quoi. Ça, le bâtard! Ça c'est quoi cette ville étrange? On dirait pas une ville, hein. Cet endroit était-il jadis une ville? Si cela est le cas, personne ne semble plus vivre ici depuis des lustres. Ville ou non, la fatigue me gagne. Que diriez-vous de nous reposer un instant avant de poursuivre notre route? Inconscient! Ce n'est pas un endroit pour se reposer. Qui êtes-vous? Si ces démons vous découvrez ici, nul doute que vous devriez me suivre. Que signifie tout cela? Silence, jeune fille. Avancez vite. Par ici. Voilà, qui est-ce? Le terrier. Bah oui, le fameux terrier. C'est marrant de l'avoir appelé le terrier, et il est sous terre le truc. Une ville tout entière sous nos pieds. Qu'avons-nous là hein? Les étrangers ont-ils été repérés? Dites-moi que non, par pitié. Non, je les ai fait descendre aussi vite que j'ai pu. Si je puis me permettre, où sommes-nous exactement?
Ah, le Terrier. Une ville créée par ceux qui ont eu la chance de s'échapper vivants de Neveria. Ah, les survivants de Neveria. Nous avons choisi d'évoluer sous terre afin d'être moins facilement repérés par les démons en maraude. Ce lieu n'est qu'un jet de pierre de l'encre de l'infâme chaos. Nous devons prendre grand soin d'éviter d'être vus par ces sbires. Vraiment? Ils demeurent près d'ici? En effet, il se trouve à Neveria, qui était autrefois un havre de beauté et de liberté jusqu'à qu'il établisse en son centre un lieu voué à son propre culte. Vous devez nous dire comment nous y rendre. Vous y rendre? Aucun humain ne peut s'en approcher sans risque. De plus, il est cerné par de hautes montagnes. Les terres qui l'entourent grouillent également des sbires de chaos. Les terres qui l'entourent grouillent également des sbires de chaos. Tenter de s'en approcher, c'est chercher une mort certaine. Un endroit redoutable s'il en est. Mais nous descendons du puissant Elric. Nous nous y rendrons malgré tout. Le monde doit être débarrassé du mal qu'incarne Chaos. Avoir appris où il se trouve est une véritable aubaine. Nous vous en remercions. Les descendants d'Elric, vous dites? Eh bien, faites ici comme chez vous. Mais lorsque vous voudrez retourner à la surface, adressez-vous aux gardes qui se trouvent là-bas, je vous en prie. Il vous précédera afin d'assurer qu'aucun monstre ne rôde aux alentours. Très bien. Si vous voulez bien m'excuser. Intéressant, n'empêche. Waouh, une épée à 16 000, les gars. Manteau de vision? De vison? Par contre, je comprends pas. Pourquoi il coûte aussi cher? Il y a des objets, je comprends pas le prix, les gars. 65 000, le truc, il apporte pas grand-chose, en fait. Hein. Pour ce prix-là, j'espère un effet de taré. Hein. Le bouclier de platine. Oh, super bang! Par contre, il y a vraiment un truc que je comprends pas. Pourquoi j'ai des parchemins de sortilège alors que je les apprends naturellement? Il y a beaucoup de boutiques ici quand même. J'avoue que la cloche sacrée est balèze.
Bah dis donc, c'est qu'il y a pas mal de choses à visiter ici. Les descendants du héros, voilà l'occasion idéale. Nous devons frapper tant qu'ils sont ici avec nous. Je me doutais de ta réponse. Es-tu donc prêt à faire allègrement voler en éclats la paix que nous maintenons à grande peine? Ne te l'ai-je pas déjà dit? Tant que nous possédons la pierre, nous n'avons rien à craindre. Toi et ta précieuse pierre, il vaut bien mieux chercher l'aide de héros que celle d'un malheureux caillou. Pourrions-nous vous aider de quelque façon que ce soit? Vous arrivez à point nommé, chers amis. Nous aimerions vous demander de nous prêter main forte au combat. Auriez-vous l'obligeance de nous en dire un peu plus? Bien entendu. Je suis le capitaine de la garde de cet endroit. Et disons que notre chef et moi-même ne nous sommes pas tous à fait d'accord sur la façon de protéger au mieux notre ville. Nous nous tairons silencieusement ici afin que les démons au-dessus de nos têtes ne nous découvrent pas. Une sentinelle est postée à la surface, et très rares sont ceux que l'on autorise à quitter la ville. De peur qu'ils croisent. Le ciel nous en garde. Ceux qui nous tourmentent. Chaos étant à 2 pas, c'est là une sage politique. En effet, mais ce n'est pas une vie. Combien de temps encore allons-nous supporter cette existence? Passer à nous dissimuler et à trembler. Lorsqu'on entend crier « Au monstre !» ne vaudrait-il pas 1000 fois mieux courir au-devant de la menace plutôt que de s'enfuir? Se dresser tel un seul homme et abattre ceux qui cherchent à nous détruire à la moindre occasion. Et inciter ainsi leurs comparses à partir à leur recherche. Ne les voyons pas revenir? En supposant même que nous parvenions à les vaincre. Pour commencer. À quel sacrifice serait alors contraint la garde? Que dis-je? La ville? Si l'entreprise que tu proposes venait à échouer. Tu suggères donc que nous restions tous ici à attendre avec ta merveilleuse pierre dans l'espoir de pouvoir monnayer nos vies le moment venu? Une merveilleuse pierre. Une pierre dotée de propriétés magiques. Il suffit de la toucher pour ressentir son pouvoir. Il semblerait que les monstres la convoitent ardemment. Cela pourrait-il être? Si les sbires de Chaos venaient à découvrir la ville, j'envisagerais de sacrifier la pierre et de la leur remettre en demandant en échange qu'il nous soit permis de partir avec la vie sauve. Tu envisages de négocier avec des démons? Et tu t'attends vraiment à ce qu'ils t'écoutent? Dis donc, il est certain que les monstres s'empareraient de la pierre et nous massacreraient tous, de toute façon. Mieux vaut tout de suite de leur tenir tête et les combattre. Et les vieillards de la ville, et les nourrissons, tu voudrais qu'ils tiennent tête et combattent? Eux aussi? Ce serait du suicide. Même si les chances de succès sont minces, ne vaut-il pas mieux tenter de négocier avec eux plutôt que de risquer d'être massacrés? En outre, ôter une vie n'est pas chose facile, même la vie d'un monstre.
Le capitaine a raison. On ne peut pas se cacher des monstres en espérant que les choses s'arrangent. Il faut les éliminer à la première occasion. Mais qu'en est-il des combattants? Ils venaient à être blessés ou pire. Au moins, ils se seront battus. Mieux vaut cela que de se cacher en croisant les doigts pour finalement être découvert et massacré de toute façon. N'es-tu pas d'accord, cousin? Ou choisirais-tu, toi aussi, la voie de l'apaisement? Je partage l'opinion du chef. Nous avons vu assez de morts. Alors, tu dois bien avoir un avis, dans un sens ou dans l'autre. Es-tu d'accord avec moi, Sanada? Les monstres doivent-ils être éliminés? Ben oui. Je souhaite simplement épargner les horaires de la guerre au plus grand nombre possible. Est-ce là de la couardise? Peut-être. Quand bien même. Chef, capitaine! Un rapport de la surface. Des monstres. Peut-être un groupe en reconnaissance. L'entrée a été condamnée. Nous attendons vos ordres. Parfait. Venez. Allons nous débarrasser de cette menace monstrueuse. Oui, avec votre aide, nous l'emporterons peut-être. Nous ne serions plus punis pour les crimes qui ne sont point les nôtres. Mais attendez! Les inconscients. Venez, suivons-les. Oh, je suis blessé. Calmez-vous, je vous en prie, votre blessure est sans gravité. Mais ce sang... Oh. Mais c'est sur un nid d'humain qu'on vient de tomber. Allez, aide-moi à les détruire. Notre exploit reviendra aux oreilles du Seigneur Chaos. Mais quoi, Vermisseau? Tu recommences à trembler et à bégayer et à hésiter comme une mauviette? Et tu prétends être un monstre? Regarde-moi les massacrer, puis fais comme moi. Je te laisse les plus petits. S'il vous plaît, n'y a-t-il rien qui puisse vous convaincre de laisser ces pauvres gens en paix? Devons-nous vraiment nous battre? N'y a-t-il vraiment pas d'autre solution? C'est pitoyable. Les humains supplient toujours qu'on leur laisse la vie sauve. Et nous, les monstres, la leur arrachons en riant. Non, petit, il n'y a pas d'autre solution. Attention. Bon, pour l'instant, je me mets en position de défense.
D'accord, bon. Elle est chiante la créature là. Bon. Jusque-là, tout va bien. Par contre, je l'aime pas parce que si jamais elle a le malheur de réussir son coup, avec sa confusion de merde, elle craint pas le bang ni rien. C'est très embêtant, mais j'ai pas le choix. À part soigner avec celle qui me sert habituellement pour faire autre chose. J'ai de la chance pour le moment. Ça va, une petite tornade. Bon, je suis pas très loin de réussir mon coup, les gars. Voilà, je l'ai battu cette saloperie. Putain. Ah, ça c'est bien de monter d'un petit niveau, les gars. Ça mange pas de pain. Confusion, coup de fouet. Ouais, des trucs inutiles que je me sers pas forcément. Il était impossible de raisonner cette créature malfaisante. C'était peine perdue. Pitié, je vous en supplie, épargnez-moi. Me crois-tu assez stupide pour croire à de tels simagrées? Ce n'est pas une ruse, je vous le jure. Je ne veux pas me battre contre des humains. J'en suis incapable.
Mais tu sers Chaos, n'est-ce pas? Certes, mais je le sers mal, car je suis incapable de lever la patte sur qui que ce soit. Quelle fileuse parole! Tu voudrais nous faire croire que tu n'as jamais fait de mal à un humain, et ainsi sauver ta misérable existence? As-tu fait preuve d'autant de clémence avec d'autres? Auprès des habitants de Ruisselune, peut-être? As-tu supplié le vil Chaos d'épargner la vie de ces pauvres innocents, comme tu supplies pour la tienne? Bien sûr que non. Au mieux, tu t'es contenté de ne point agir et de les regarder se faire massacrer. Tu es aussi coupable que tous ceux de ton espèce. Mon peuple a imploré d'être épargné, mais ses suppliques sont restées lettres mortes. Ils ont été fauchés sur place. Et tu voudrais maintenant que nous piétions l'oreille à tes cris de pitié? Je ne trouve pas les me. C'est vrai, je suis resté là, à écouter mes compagnons parler d'éliminer votre espèce. Je n'ai rien fait pour les arrêter. J'ai à peine songé à la terreur qui a été la leur. Mais à présent, je l'éprouve moi-même. Et en l'éprouvant, je comprends pour la première fois la gravité des crimes que mon espèce a infligés à la vôtre et qu'elle continue de perpétrer. Tout ce que je vous avais dit est vrai. Je suis un monstre, dans le vrai sens du terme. Je ne mérite pas d'être épargné. En effet, et je ne t'épargnerai pas. Tu n'as rien fait quand Ruisselune a été dévastée. Attends! C'est un monstre, certes, et un serviteur du vil Chaos. Cependant, le sang des héros coule dans nos veines. Est-ce un acte héroïque que de frapper un ennemi qui se repent, qui supplie plaintivement qu'on l'épargne? C'est... Rah! Pourquoi me demander cela maintenant? Parce que faire ça, c'est douloureux. Je le vois bien, alors même que tu lèves le bras pour frapper. Tu crois que ne pas frapper serait trahir ton peuple? Alors tu serais prêt à le faire malgré tout. Mais je t'en prie, contrôle-toi. Mon peuple ne me haïrait-il pas si j'épargnais cette pitoyable créature? Je l'ignore. Mais penses-tu à ceci? Qu'aurait dit ton père? Il m'aurait dit qu'il m'aimait, quel que soit mon choix. Pardonnez-moi, j'imaginais que tout serait si simple, mais je n'avais jamais connu l'effroi d'un véritable combat. Je tenais mon épée et pourtant, je pouvais à peine la lever, et mes genoux s'entrechoquaient comme ceux d'un enfant apeuré. Tu avais raison depuis le début, chef. Il est facile de parler d'affronter des ennemis, puis de rentrer ensuite chez soi. Plein de récits de bravoure. Mais le faire réellement est bien plus ardu. J'espère qu'un jour tu pourras me pardonner mon inconscience. Baliverne, moi aussi,
j'ai été sot. Quel homme faut-il être pour imaginer raisonner un monstre? Comme si nous étions assis à la table des négociations entre égaux et non tels des ennemis acharnés. Tu disais vrai. Ils auraient tout simplement pris la pierre et nos vies avec. C'est moi qui devrais implorer ton pardon. Hmm. Cette pierre dont vous parlez, nous autorisez-vous à l'examiner s'il s'avère que nous sommes justement à la recherche d'un tel objet? Las, elle ne se trouve pas ici au village. Par sécurité. Elle a été cachée dans un sanctuaire situé sur une île à l'est d'ici. Ah, voilà, c'est le fameux sanctuaire où on doit avoir l'autorisation pour y aller. Mais si vous le désirez, elle est à vous. Il est désormais clair que nous y accrocher ne nous apporterait rien de bon. Vraiment? Vraiment. Cette lettre prouvera à l'homme qui la garde que vous avez le droit d'entrer. Qu'elle soit notre remerciement pour l'aide que vous nous avez apportée. Elle sera aussi le moyen de m'excuser des ennuis que je vous ai causés. Bien que notre lutte contre les monstres soit loin d'être terminée, vous avez permis que les événements tournent en notre faveur, même légèrement. Aucun autre monstre ne s'est montré, et celui que vous avez épargné s'est rendu de son propre chef dans l'une des geôles de la prison. Il semble d'ailleurs tout à fait enclin à nous renseigner sur les motivations et les activités de ses comparses, pourvu que cela permette de sauver ne serait-ce qu'une vie, comme il l'a déclaré. Je prie pour que les renseignements qu'il nous communiquera nous permettent d'échapper un peu plus longtemps à l'attention des monstres. Oui, cela serait fort bienvenu. Nous vous avons causé beaucoup de tracas. Je vous en prie, allez donc vous reposer à l'auberge avant votre départ. Le moins que nous puissions faire est de vous offrir une nuit de repos. Tu dors? Tout comme moi. Je suis bien réveillé en réalité. Je... Pardonne-moi. Je n'avais pas l'intention de me quereller avec toi. J'aurais dû prendre davantage en compte ce que tu éprouvais. La faute m'en incombe autant qu'à toi. Quel dirigeant ne souhaiterait pas protéger les villageois dont il a la charge? Et pourtant, en y réfléchissant, je crois qu'aucun de nos amis n'avait vu juste. Le capitaine voulait se battre, mais s'en est avéré incapable le moment venu. Et le chef souhaitait parlementer avec des monstres, une mission perdue d'avance, s'il en est. En effet, ce village retrouvera peut-être la paix, le monde entier aussi, mais il n'y a pour cela qu'un seul moyen, la défaite de l'infâme chaos. Oui, absolument, et nous n'atteindrons pas notre but si nous nous divisons. Alors, restons unis. Tu as raison. Sanada, si tu le veux bien. Qu'avons-nous là? Une lettre du chef. Un instant, je vous prie. Bon sang de bois. Vous avez sauvé le terrier d'une horde d'ennemis assoiffés de sang. Merci infiniment. Cela va sans dire. Vous avez la permission de passer. Si vous le voulez bien vous donner la peine.
Ah, il y a un coffre. Putain, la chaleur ici, elle fait trembler l'écran, tu sais. Je pense que c'est un truc qui donne mal au crâne, ça. Il y a une inscription ici, c'est quoi? Jamais je n'aurais cru que nous récupérions. What? J'ai même pas le temps de lire, désolé les gars. Oh, c'est le saut du soleil. On a le saut du soleil, les amis. Incroyable. Les gars, on a plus de chances de coup de critique. Ah, c'est le feu, ça. Bon, les amis, je crois qu'on va se laisser ici. J'espère que ce petit épisode en ma compagnie vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Et surtout, les amis, abonnez-vous à cette chaîne. Je le redirai pas assez, mais si jamais vous le faites pas, vous serez puni à Noël et vous n'aurez pas de cadeau. Vous aurez un bout de charbon à la place. Allez, les amis, je vous remercie et je vous dis ciao.